Salut à tous, c'est Athénos. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc pas d'enseignement ni quoi que ce soit d'autre. C'est une vidéo plus pour mes clients, pour ceux qui souhaitent me faire intervenir dans des travaux de sorcellerie et de magie, car je voulais mettre des petites choses au point. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an je pense, sur ça, mais elle était de très mauvaise qualité, on n'entendait rien, donc et comme on me repose toujours les mêmes questions, je me disais que c'était le moment de refaire cette vidéo. Car oui, il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui ne lisent pas, alors que j'ai un site, je rappelle, athénossorcier.com, je mets plein d'explications, j'ai mis du temps à mettre plein d'explications pour expliquer comment fallait-il faire une consultation avec moi, comment je travaillais pour pouvoir faire réaliser les travaux de magie, etc. Et les gens ne prennent pas la peine de lire. On sait que les gens sont fainéants de base et préfèrent regarder une vidéo, c'est beaucoup plus simple pour eux. Donc je vais refaire donc cette vidéo pour eux. On va commencer par j'ai mis plusieurs points un peu écrits sur une feuille comme ça, un petit peu à l'arrache, pour que les gens aient bien conscience. Quel que soit le choix que vous désirez avoir, dites simplement quels que soient vos problèmes, que ce soit en amour, que ce soit au niveau malchance, que ce soit au niveau envoûtement, que ce soit quoi que ce soit, il me faut faire une consultation d'abord. C'est écrit sur mon site, donc je le répète. Quel que soit votre problème, il faut que je fasse une consultation. Je ne peux pas dire oui à tout ce que l'on me demande. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables et que je ne peux pas réaliser et qui, malheureusement, ne seront pas de mon ressort. Pour faire cela, il faut que vous m'envoyiez une photo de vous avec le nom et vos prénoms, ainsi que votre date de naissance, et si possible, le nom et prénom de votre maman, nom de jeune fille. Vous garderez un petit peu cette photo sur vous, vous y joindrez, vous collerez derrière une petite mèche de cheveux, parce qu'il y a l'ADN de la personne dedans, tout simplement pour pouvoir ressentir en voyance et en oracle, voir la situation de la personne, et bien sûr accompagné d'une lettre qui explique un peu votre problème. Bien sûr, si votre problème concerne quelqu'un d'autre, notamment dans un charme d'amour, vous me donnez une photo exactement pareille, etc. de la personne que vous voulez faire revenir ou avec qui vous avez des problèmes, car il faut que j'étudie aussi en numérologie les deux dates de naissance. Ça c'est assez important. La consultation, je le dis, elle est de 70 €. Cette consultation, donc vous me la réglez par PayPal, par chèque, par ce que vous voulez. Hein. C'est une vidéo où j'explique tout ce que je fais et non pas comme j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu qui était extrêmement drôle, je ne sais plus sur où, sur Facebook. Athénos demande 500 € le quart d'heure. Waouh, 500 € le quart d'heure, je suis riche. Hein. En fait, je vous parle même pas de ma cuisine. Je pense que je retournerai en Grèce, oui, je reviens en Grèce. Vous voyez mes petites magnétiques, ça vient de Grèce. Donc je pense qu'à 500 € quart d'heure, je serai déjà riche et je ne prendrai plus la peine de faire des vidéos, ou alors juste pour par amusement peut-être, enfin je ne sais pas. Donc, n'oubliez pas, quel que soit votre problème, de m'envoyer cette photo, ces charges, afin que je puisse évaluer la situation, voir à quel esprit je peux travailler, quelle sorte de magie je peux travailler, car j'ai initié à plusieurs sortes de magie. La Wicca luciférienne n'est absolument pas la même chose que dans le houdou, ou de magie des campagnes, ou de magie goétique. Voilà, c'est selon le problème de la cliente ou du client, ou des personnes, parce que j'ai des familles qui viennent me voir, que je pourrais savoir comment je dois travailler. Alors je demande souvent des charges. Les gens me demandent qu'est-ce que sont les charges. Les charges, tout simplement, ce qu'on appelle en sorcellerie, donc les charges, ce sont des éléments qui appartiennent aux personnes à qui l'on doit influencer ou qu'on doit apporter quelque chose. C'est-à-dire, ça peut être une mèche de cheveux, ça peut être une rognure d'ongle, ça peut être du sang, ça peut être du sperme, ça peut être des mégots de cigarettes, ça peut être de la salive, des sécrétions vaginales, ça peut être des t-shirts, enfin des habits qui ont été portés, non lavés, ça peut être des fragments d'écriture. Voilà, c'est ça qu'on appelle des charges. Quand certaines personnes me disent, voilà, je veux un retour d'affection, je veux que mon ami revienne, etc., mais je n'ai rien qui lui appartienne. Sachez que quand on n'a pas de charge, on arrive beaucoup moins à atteindre la personne. En effet, la charge est un peu une partie de son ADN, de son essence personnelle. On va travailler à travers ces charges sur ce qu'on appelle des dagides, ou des katans si vous voulez en houdou, ça c'est peu importe, où on va influencer cette personne à distance. On va représenter son double. Donc, et c'est à travers ces charges-là que l'on doit, que l'on doit travailler pour réussir un travail magique.
Sans ces charges, on ne peut pas. Alors là-dessus, je reviendrai sur les charlatans d'Internet, mais sachez déjà d'entrée de jeu que quand vous contactez des sorciers, des marabouts, ce que vous voulez, qui vous disent envoyez-moi une photo Facebook par email et je ferai votre travail. Non, halte charlatan, ça ne marche pas comme ça. Il nous faut un petit peu de la personne. Certes, j'ai déjà fait, et même d'autres, un travail une fois sur une photo de journal et ça a fonctionné. Loi du hasard ou pas, je n'en sais rien. Je sais que je l'ai fait 2-3 fois et ça a fonctionné. Mais sur 3 fois, sur une quarantaine de fois, voilà. Donc, sans charge, retenez bien cela. Nous ne pouvons rien faire. Du moins, quasi rien. Les chances que votre travail réussisse sont, pour moi, réduites facilement de 80%. Voilà, ça c'est une chose. On peut parler, je vais parler directement aussi de ce que l'on ne peut pas faire. Parce que il y a des gens qui m'écrivent et je dois dire que parfois ça m'a fait vraiment mal au cœur. Encore aujourd'hui, j'ai une dame qui me contacte et j'ai déjà eu plusieurs fois cette demande, qui a perdu un animal qui lui était proche, qu'elle aimait particulièrement, je sais plus, je crois que c'était son chien, et elle me demandait tout simplement s'il était possible de le faire revenir à la vie. Ça peut prêter à sourire, mais ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que j'aime bien les animaux. Et non, madame, ce n'est pas possible. On n'est pas des dieux et encore moins peut-être des scientifiques. Peut-être que la science arrivera à faire cela dans des centaines d'années, je n'en sais rien. Mais nous, en tant que sorciers, nous n'avons pas le pouvoir des dieux. Nous ne sommes que des intermédiaires. Nous n'avons pas le pouvoir de faire revenir la vie dans un corps qui est mort. Et ça surtout, je sais que vous êtes endeuillé, que vous avez une peine qui est extrêmement forte, mais ne vous faites pas avoir par des charlatans qui vont tout vous promettre, qui vont vous promettre pour 3000 € de faire revenir votre chat, votre chien, votre canari, votre grand-mère, j'en sais rien. Mais faites attention, ils profitent de la misère humaine, et ça c'est quelque chose qui me bouffe énormément. Je vais rebondir sur un autre sujet. Une dame qui a la mucoviscidose et qui attendait désespérément depuis 4 ans une greffe qui ne vient pas. Cette dame a été contactée plusieurs sorciers qui lui ont demandé jusqu'à 3000 € en lui certifiant « mais vous aurez votre greffe, il n'y a pas de souci, etc. » C'est honteux. Honteux. On ne peut pas garantir, on ne doit pas jouer avec la santé des gens. C'est quelque chose d'incroyable. Cette dame souffre, a un problème de santé qui est extrêmement intense et qui attend désespérément cela. Moi, je ne pourrais pas me permettre, alors que je vis de mes pratiques, mais je ne peux pas, dans ma moralité, dans ma conception des choses, lui demander par exemple, même si ce n'est que 300 ou 500 € pour faire réaliser sa demande. Ce n'est pas vrai. Moi, dans ces cas-là, c'est que je dis, écoutez, je vais tenter quelque chose, donner juste un don. Ça peut être 1 €, tant pis. C'est juste le principe du don, mais voilà, vous ne payez pas. On ne peut pas jouer avec la santé. On n'est pas des dieux. Les sorciers, si on intervient au niveau de la santé des gens, on ne guérit pas. On ne les soigne pas. On est un accompagnement spirituel, tout comme un prêtre, un imam, etc. pour la personne. Moi, je travaille notamment en Reiki, voilà, on lui redonne des énergies, enfin, en Reiki, il y a d'autres principes comme la radionique, on lui redonne de l'énergie, on essaie d'équilibrer, on essaie de la soutenir, que ce soit psychologiquement et physiquement, plutôt énergétiquement et holistiquement, voilà, dans son combat, dans toute sa douleur, et on essaie de l'accompagner, mais on ne peut pas, pour moi, humainement, demander à des gens qui souffrent de santé, comme ce problème, cette dame qui attendait cette grève, de leur demander de l'argent. Je trouve ça honteux. Faites attention aussi aux charlatans qui, vous avez des problèmes d'argent, qui vont dire, donnez-moi 500 €, je vais le mettre dans un livre sacré, revenez dans une semaine, l'argent aura doublé. Réfléchissez bien 2 secondes. Ce n'est pas possible. On n'est pas dans Harry Potter, ni dans Charme, de n'importe quel film que l'on peut retrouver comme à Hollywood. Ça n'existe pas. La magie suit des principes spirituels. Il y a des choses parfois incroyables qui y arrivent, mais je ne pourrais pas vous faire lever cette chaise par invitation. Vous êtes quasi nul en musique, je ne pourrais pas vous faire de vous un virtuose avec un Stradivarius ou n'importe quel violon. Non, il faut rester un minimum de logique. La magie n'est pas comme vous voyez dans les films et comme ce que vous imaginez. Nous ne sommes pas des dieux. Donc oui, les demandes sont multiples. On peut faire tomber quelqu'un amoureux de l'autre. Je ne parle pas de principe de morale, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder, qui sont dans la magie et la sorcellerie, et qui vont s'insurger. Oui, mais moi je ci, moi je ça, je m'en fous des autres. Là, je parle de moi. Donc,
On peut faire plein de choses, oui, on peut faire en sorte qu'un commerce marche mieux, on peut retirer un envoûtement, on peut, les personnes qui ont une malchance consécutive, que rien ne va, qu'ils ont essayé plein de choses, j'en ai eu, qui m'ont contacté, qui m'ont dit non, je pensais que c'était une série de malchance, je pensais que ça allait passer, mais ça continue, et ceci, il y a cela qui s'est fait boule de neige, si vous voulez. Cette vidéo n'est pas préparée, hein, c'est vraiment de l'arrache, et j'ai mis des notes comme ça parce qu'il fallait que je la fasse. Voilà, donc c'est des gens qui souffrent, qui ont un malheur particulier, qui ont tant essayé la visualisation positive, essayé de brûler de l'encens et de la sauge, et qui ont été voir même des prêtres pour se faire bénir et autres. Et quand ils voient que rien ne va, ben on a un peu les derniers recours. Voilà, et on fait un travail et il fonctionne. On a des rituels d'amour, on a les rituels de chance, on a de protection, de fertilité, etc. Le domaine de la sorcellerie est quand même relativement large. Toutefois, il faut prendre du recul sur votre demande. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas tout faire. Faites attention aux praticiens à qui vous faites appel. Pardon. Ce n'est pas parce qu'elle est passée ou il est passé 50 fois à la télé que forcément c'est vrai. Ça c'est comme un peu les gens, ils voient n'importe quoi sur Facebook, ils pensent que c'est la vérité. Faites attention, renseignez-vous sur ces personnes, fouillez sur internet pour voir si vous trouvez des gens qui ont eu des bons résultats, qui ont déjà utilisé, qui ont déjà fait appel à ces praticiens pour voir leur efficacité. Car encore une fois, et je réinsiste là-dessus, parce qu'on ne parle pas aussi du harcèlement du client. Ok, je comprends, c'est quelque chose de très spécial, vous allez voir un sorcier pour faire revenir votre petit ami, pour avoir plus de chance, etc. Et la première question, mais quand j'aurai des résultats? Alors, il va revenir quand? On n'en sait rien. Le principe de la magie est un principe aléatoire. On ne pourra jamais, et j'insiste encore sur le mot, jamais garantir à 100% un travail occulte. Nous sommes dans un domaine spirituel. Je prends l'exemple, ce n'est pas pareil, mais c'est dans le même principe. Vous allez à l'église allumer une bougie à Sainte Rita ou à qui vous voulez pour qu'elle résoudre votre problème et qu'elle vous aide dans quelque chose. Vous y allez avec votre foi, vous avez fait exactement ce qu'il faut, vous avez fait un pèlerinage ou autre. Voilà, vous n'auriez pas l'idée de dire « Bon alors Sainte Rita, quand oh, quand j'aurai un résultat ?» Le temps est une conception humaine. Ça, il faut bien que vous mettiez ça en tête. Donc nous, on fait tout ce que l'on peut, on utilise toutes nos connaissances, tout ce que l'on a engrangé de par nos différents maîtres spirituels qui nous ont appris des techniques, on essaie de tout faire pour satisfaire notre cliente. Après, la demande, elle n'est plus entre nos mains, elle est dans la main des dieux, des esprits, et c'est eux qui décident. On peut secouer toutes les cloches du monde. S'ils ont décidé de ne pas réaliser votre demande, ils ne le feront pas, point final. Donc oui, c'est certes qu'on peut dire, oui, bah alors j'ai payé 200 € pour tel travail, c'est peut-être qu'il ne fonctionnera pas. Oui, je serais peut-être un des seuls à vous dire, oui, peut-être que vous allez payer un travail et que ça ne fonctionnera pas. Car ce n'est pas nous qui décidons. Et parfois, en plus, et là je reviens dans les problèmes d'amour, les résultats ne sont pas parfois comme on l'escompte. C'est-à-dire, j'ai déjà eu des cas, quelques-uns, où une personne voulait faire venir une dame et à mon avis, les entités n'ont pas souhaité pour lui donner réponse à sa demande, mais par contre, il a rencontré son grand amour par après, alors que lui, il était braqué sur elle, je ne veux que elle, c'est l'amour de ma vie, je ne veux personne d'autre, etc. La vie a fait en sorte que, ou les forces, on n'en sait rien, a fait en sorte qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, ils sont mariés, ils ont des enfants, c'est super. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous souhaitez ça que les dieux peut-être penseront que ce n'est pas ça qu'il lui faut, il lui faudra autre chose. Je ne sais pas si j'essaie d'arriver à me faire comprendre. À un moment, nous on s'efface. Il y a aussi le côté du lâcher-prise. Le lâcher-prise, justement, quand vous faites un travail, c'est de faire un travail et de le laisser suivre son cours, de l'oublier. Donc c'est-à-dire que si, par exemple, je reviens à mon problème d'amour, parce que le retour d'affection c'est ce qui est le plus demandé, si vous harcelez l'autre personne en disant « reviens », vous êtes en train de tout foutre en l'air. Tout. Parce que le principe justement d'un envoûtement d'amour, déjà on ne peut pas forcer véritablement une personne à aimer quelqu'un d'autre, du moins pour un temps infini. On peut s'arranger pour qu'ils aient des relations, on peut s'arranger pour développer des sentiments, mais ça prend du temps, ça prend énormément de temps.
Il y a des retours d'affection qui sont résolus en 15 jours, d'autres en 3 mois, d'autres en 6 mois, d'autres en 1 an, voire d'autres en 3 ans, où il a fallu renforcer le travail. Prenez bien ça en tête quand vous allez voir un sorcier, ça peut prendre du temps. Quand un sorcier aussi vous demande, ça fait partie des charlatans, vous demande, je ne sais pas, imaginons 500 ou 1000 euros pour un travail, posez-lui bien la question. C'est la somme totale pour mon travail. On ne parle pas, là je ne veux pas mettre en doute, ou plutôt, comment dire, je ne vais pas remettre en question les prix qu'il vous a demandé, ça je m'en fous. Tout ce que je vous dis, c'est de lui poser bien la question qu'il n'y a que ce travail-là, car j'entends encore une fois beaucoup de clients qui ont été voir des marabouts et qui leur demandaient 500 pour ce travail-là. Ah, mais il faudra donner 500, il faudra donner 500, il faudra donner 500. C'est un travail. Éventuellement, s'il doit renforcer le travail qui vous demande quelque chose supplémentaire, c'est normal. Mais pas donner 1000 euros ci, puis 1000 euros là, puis 1000 euros là. Non, voilà. Un travail total. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir, je lui annonce le prix, elle me dit mais c'est pour tout. Oui, c'est pour tout. Je fais un travail de désenvoûtement, je fais la purification, je fais votre protection, je fais votre rituel de chance, et voilà. Je comprends qu'il y a... Alors, on revient au fameux débat, la spiritualité devrait être gratuite. Enfin, j'entendais ça surtout en Belgique, c'est un don, donc il faut... vous allez perdre vos pouvoirs si vous faites ça, machin. Enfin, ça, c'est de la connerie. De la connerie en barre. C'est une forme de manipulation mentale des gens qui ont l'habitude de se faire tout ouvrir les doigts dans le nez et qui ne feront rien de leur vie. Hein, puis ce qui est assez amusant, c'est que la plupart de ces personnes, parce qu'il y en a qui travaillent comme ça, ce qui est étrange, c'est que la plupart sont souvent très malades. Vous voyez, ils sont souvent très malades et ils ne font pas de vieux os dans ce métier. Car il faut savoir aussi que dans le principe d'offrande, le principe d'offrande, c'est une partie de la magie. Vous offrez quelque chose, c'est le don qui fait mal. Vous offrez quelque chose pour avoir. Nous, de cet argent, on va payer notre matériel et on n'a pas qu'une bougie et un bâton d'encens, je tiens à préciser. On a des heures de travail derrière nous. Si, par exemple, un tel mage vous demande 500 ou 1000 euros pour tel travail, vous direz, bon, ça fait cher quand même. Oui, mais on travaille pendant 28 jours. Ce qui fait que pendant 28 jours, vous calculez, sur une période de 28 jours, on travaille à peu près entre une demi-heure et 1 heure. Donc, 28 heures de travail. 28 heures de travail pour 1 euro, moi je travaille pas pour ça. Je peux sembler un petit peu virulent dans mes paroles, mais je crois que je suis un des rares praticiens à oser dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Je parlais tout à l'heure aussi donc de l'argent. Pourquoi? Parce que voilà, moi je vis mes activités. Pour pouvoir répondre aux gens, c'était impossible, ça devenait impossible de concilier mon autre métier que je travaillais à l'étranger, qui n'avait rien à voir avec la magie, et les horaires de rituels, parce qu'il faut savoir qu'on a des horaires qu'on doit calculer selon des heures, etc., certaines bonnes phases de la lune, où on doit faire des rituels à 6h du matin, ou parfois à 1h, minuit, 1h, 2h du matin, quand le lendemain, il faut se lever à 6h pour aller au travail, c'était pas possible. Donc pour pouvoir répondre vraiment aux gens et à leurs demandes, je me consacre entièrement, quasi entièrement, donc à la sorcellerie. Ça, donc voilà, ça fait partie de mon métier. Et comme toute personne, et comme vous, j'ai un loyer, j'ai l'électricité, j'ai mon RSI, je dois manger, je dois me vêtir, je suis quelqu'un qui doit m'habiller modestement, mais je ne cherche pas, je n'ai pas la folie des grandeurs à vouloir habiller dans une villa luxueuse, etc. Donc voilà, je demande quand même un petit peu d'argent aux gens. Pourquoi? Parce que ça me fait vivre. Donc voilà, il faut bien que vous pensiez à ça. Petite parenthèse un peu rigolote, c'est que souvent j'ai des gens qui m'ont dit que mon rituel était cher, par exemple que telle prestation était chère, mais qu'ils avaient le dernier iPhone à leur possession et que dehors ils avaient une très belle voiture, ou qui me disent est-ce que vous pouvez faire ce rituel un peu d'ici une semaine, parce que dans 15 jours je pars en Grèce, je pars en Égypte, je pars au Japon. D'accord, ok. Et toi tu fais un rituel pour 50 euros. Ça, c'était juste la petite parenthèse, ça va faire rire beaucoup de mages qui m'écoutent, qui vont bien penser la même chose que moi. Donc oui, quand même soyons raisonnables aussi pour le prix, parce que comme on parle de prix, on dit qu'on ne doit jamais parler de prix, du moins en vidéo, car ça peut me porter du tort. Non, moi je déclare absolument tout ce que je gagne, donc je m'en fous. Mais faites attention, un rituel ne vaut pas 5000 euros. Hein, ça, c'est des charlatans. Ceux qui vous demandent 3000 euros 3 fois de suite comme ça, ce sont des charlatans. Ceux qui ils n'ont même pas pris le temps de vous écouter de vos problèmes, qui ne vous ont pas reçu ou qui ne vous ont pas eu au téléphone, qui n'ont pas parlé avec vous et qui directement vous demandent 2000 euros, fuyez, d'accord?
C'est pas ça. Un rituel, ça prend du temps. Une personne qui, moi je conseille d'ailleurs à toutes les personnes, si vous le pouvez, de vous déplacer pour aller voir la personne en consultation et même d'assister au rituel, car c'est très important. Il y a un impact émotionnel qui est énorme sur une personne qui assiste au rituel. C'est clair que ça peut faire peut-être un petit peu peur dans l'inconscient des gens, mais grâce à vous, grâce à votre vouloir, à votre pensée, à votre cœur, c'est qu'à travers vous qu'on va pouvoir faire réussir un travail magique. Je regarde un petit peu mes notes, donc on a parlé des charlatans, attention, les rituels de retour d'affection, donc là j'en ai parlé aussi, les charges j'en ai parlé aussi, que peut-on demander dans les travaux, j'ai parlé de tout, j'ai parlé du prix, j'ai parlé des charlatans, hein, Mamadou répond et répare ton PC à distance. La dépendance affective aussi. C'est vrai que je parlais tout à l'heure du harcèlement des clients, car certains voyants qui vont certainement voir ma vidéo, certains mages vont le comprendre. Certains gens par exemple nous prennent un petit peu comme une béquille, comme une bouée de sauvetage, c'est-à-dire vont nous harceler. Il faut savoir que nous mettons exprès un paravent, un mur entre nous et nos clients pour avoir un certain détachement, pour ne pas que la personne justement reporte leur affection sur nous et cette béquille et l'impression qu'on est un petit peu leur ami, leur frère, etc. Et donc ils nous appellent régulièrement et qu'ils nous harcèlent au téléphone, etc. C'est fait exprès. On protège notre vie privée tout simplement, car un sorcier ne dévoilera jamais tout ce qu'il fait. Et voilà, c'est une manière de nous protéger et de vous protéger contre vous-même aussi. Je tenais à le dire au niveau des dépendances affectives. Donc le temps, ben, je vous ai répondu, hein, quand avoir des résultats, inutile de nous harceler, on n'en sait rien. Donc il faut, un rituel fait à peu près au minimum une lunaison, donc 28 jours, enfin 27 jours et quelques heures. Et après, normalement au-delà de ces 1 mois, si au bout de 3 mois vous voyez qu'il n'y a aucun résultat, vous refaites la demande et un nouveau travail sera fait pour renforcer. Voilà, tout simplement. Si après 6 mois quand même vous n'avez aucun résultat, là forcément, généralement, voilà. Hein. Donc demander à participer aux travaux, oui bah voilà, je crois que je pense que je vous ai tout dit. Cette vidéo est encore une fois faite à l'arrache, pourquoi? Parce que j'en avais marre, en tant que praticien, de répéter 15 fois les mêmes choses. On va dire, oui, c'est ton boulot, t'es payé pour ça, entre guillemets. Oui, je suis très gentil, je suis là pour aider les gens, je suis le cœur ouvert pour aider les gens, mais pas qu'on me prenne pour un con aussi. Donc voilà, cette vidéo, ne le prenez pas mal, c'est une vidéo coup de gueule et un petit peu aussi informative pour les gens qui voudraient faire appel à moi. Je ne suis pas un sorcier conventionnel, je ne suis pas celui qui va vous promettre la terre, la ciel et les enfers. Je vous dis tout simplement que les praticiens honnêtes, nous avons un savoir qui nous avons été transmis et nous essayons, de par nos connaissances, de par nos techniques, de simplement satisfaire les gens et de pouvoir les aider à aller mieux et pouvoir surmonter leur malheur. Et éventuellement, si moi j'ai des personnes qui quand même viennent me voir, me disent grâce à vous, je vais beaucoup mieux, grâce à vous, j'ai recommencé ma vie, grâce à vous, mon commerce va mieux, grâce à vous, j'ai repris une nouvelle activité, je me suis marié, j'ai eu un enfant, etc., etc., etc. Voilà. C'est le plus beau des cadeaux en plus de mon paiement, bien entendu, qui pourrait me satisfaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu mise au point. Je sais qu'elle va peut-être pas plaire à tout le monde, certains vont la critiquer, certains vont peut-être ne pas être d'accord avec moi, mais bon, ça fait partie de la vie, hein. Chacun voit midi à sa porte et fait son lit comme il se couche, donc voilà. Mais généralement, tous les praticiens honnêtes vont vous dire la même chose sur beaucoup de points que j'ai abordés avec vous. Passez une excellente journée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez un problème, de me téléphoner. Alors pour ceux qui me téléphonent, souvent je ne peux pas répondre au téléphone, bah oui, parce que on m'a déjà dit, bah, vous n'êtes pas facile à avoir au téléphone, je ne peux pas faire des rituels, et pendant un rituel je ne décroche pas mon téléphone, bien entendu. Hein. Donc insistez, laissez-moi un message vocal, et puis voilà, on se revoit très vite, très bonne journée à vous.